Parmi les 12 enjeux qui ont été retenus par la commission Scott, l'aspect qui me paraît le plus important, même s'ils sont tous évidemment incontournables, c'est la santé. Alors c'est peut-être une facilité pour moi puisque je suis de profession médicale, mais ça me paraît bien couvrir l'ensemble et recouper l'ensemble des autres thèmes. En effet, le corps humain est composé de beaucoup d'eau, l'alimentation est produite à base d'eau, voilà. Donc on retrouve l'ensemble des autres thèmes au sein de cette santé qui pourrait servir de fil conducteur dans le cadre de la construction de notre SCOT commun sur le Grand Clermont. C'est là où la coopération entre les différentes EPCI est indispensable parce qu'on voit qu'on est soumis, selon le secteur où on habite, selon le niveau socio-culturel, à un certain nombre d'injonctions. On a fait un partenariat avec l'ARS et l'ORS qui ont bien mis en évidence les difficultés que pouvaient rencontrer nos populations en termes de niveau socio-culturel, d'accès aux soins, d'accès aux traitements, de la prise en compte de la distance des mobilités qui permettent d'accéder aux premiers soins. On a vraiment quelque chose à co-construire pour permettre de mailler le territoire de façon efficace et d'avoir des solutions adaptées. Est-ce qu'on a besoin d'un spécialiste neurochirurgien dans une toute petite commune? Évidemment non, puisque là on a éventuellement, pourvu que les premiers secours soient construits de façon satisfaisante, avec des mobilités adaptées, la capacité d'accéder aux soins du neurochirurgien situé au CHRU de Clermont-Ferrand. Au cours de l'après-midi, on a abordé tout un tas de thèmes. Ce qui m'a frappé, c'est cette nécessaire complémentarité dans le sens où les territoires ne vont pas se développer de la même façon. Sur les territoires les plus ruraux, avec de l'habitat dispersé, on note qu'on a une difficulté d'accès aux soins et qu'on a beaucoup de pathologies avec une espérance de vie qui est plus faible dans ces zones-là, mais également dans le cœur métropolitain. Et donc, pour essayer de rééquilibrer les choses, il va falloir qu'on renforce un certain nombre d'éléments de prévention, d'accompagnement des populations les plus fragiles. Et ça ne peut se faire qu'à l'échelon large du Grand Clermont, parce que sinon je vais intervenir directement à mon niveau, à mon échelle, et mettre en place des systèmes qui vont devenir inopérants puisque je n'ai pas la continuité vis-à-vis de l'accès aux soins. On a des choses qui sont en train de se mettre en place. Moi, je suis issu d'un petit EPCI au sud-est du Grand Clermont, qui est Billon Communauté, et on est en train de mettre en place un partenariat entre l'hôpital local, le CH Billon, avec l'ensemble des EHPAD du secteur, qui manque cruellement de médecins traitants, qui manque cruellement de médecins coordonnateurs, et l'hôpital de Billon va pouvoir répondre à ces EHPAD qui sont en manque de cerveau, soit en télémédecine, soit en téléconsultation, soit en téléexpertise, puisque c'est pas tout à fait la même chose. Et une fois que ceci est bien mis en place, on peut l'étendre à l'ensemble du territoire fragile sur les autres EPCI ou devenir en complémentarité et servir de modèle expérimental à quelque chose qui peut se développer entre nous. Je reprendrai pour trouver en quelques mots ce qui permet d'unifier la vision du développement du territoire pour l'ensemble de nos citoyens. L'analogie que j'ai prise cet après-midi, celle de la dopamine et de la sérotonine, puisque la dopamine est l'hormone du plaisir et la sérotonine l'hormone du bonheur. Et actuellement, on est plutôt branché plaisir que bonheur. Et je pense qu'un certain nombre de nos citoyens sont prêts à imaginer qu'ils puissent vivre plus heureux sans avoir forcément du plaisir immédiat addictif, mais plutôt ce bonheur à long terme qu'on cherche tous.